L'Afrique de l'Ouest est en train d'exploser et le monde détourne le regard. Ce n'est plus une escarmouche, c'est un séisme géopolitique. Kidal est tombé. La ville symbole du Nord Mali vient d'être reprise par une alliance de fer entre les rebelles Touaregs et les djihadistes du JNIM après des assauts massifs qui ont pulvérisé les lignes de défense. Les paramilitaires russes d'Africa Corps, censés être les nouveaux maîtres du Sahel, sont en fuite de Tessit à Kidal. L'alliance des États du Sahel est en panique totale et le château de cartes de la sécurité régionale est en train de s'effondrer sous nos yeux. Rejoins la résistance maintenant. Ne laisse pas les médias officiels te bercer d'illusions. Avant que l'Afrique n'implose totalement, abonne-toi à Cashline 360. Ici, on décrypte le chaos sans filtre et sans concession. Clique sur Suivre pour comprendre pourquoi le Sahel brûle vraiment. Le cauchemar a commencé le 25 avril. Dans une opération coordonnée d'une violence inouïe, les forces de l'Azawad et les combattants d'Al-Qaïda ont frappé simultanément Tessit, Kidal et Gao. Mais le coup de grâce a été porté au cœur même du pouvoir. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, l'homme clé de l'alliance avec Moscou, a été tué à Bamako dans sa propre résidence. C'est une décapitation stratégique. Face à cette puissance de feu, la Russie recule, abandonnant des positions clés et laissant les forces armées maliennes seules face à un ennemi qui ne fait pas de prisonniers. L'AES tente désespérément de mobiliser. 15 000 hommes venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont jetés dans la bataille, mais la réalité du terrain est cruelle. Les Touaregs avancent de partout. Gao, Ménaka, Tombouctou sont sous siège. Le doute s'installe dans les rangs. Des soupçons de trahison pèsent sur certains officiers maliens, tandis que les djihadistes du JNIM jurent de faire tomber la junte. L'indépendance de l'Azawad n'est plus un rêve lointain, c'est une menace immédiate qui risque de couper le Mali en deux. Pour Moscou, c'est l'humiliation totale. Africa Corps perd du terrain chaque jour et avec lui le contrôle des ressources stratégiques de l'or de Kidal à l'uranium du Niger. L'AES a défié la France et les USA, pensant trouver son salut dans les bras de Poutine. Mais les djihadistes et les séparatistes ont repris la main. Le Sahel est devenu un bourbier sans nom où l'influence russe s'évapore au rythme des attaques. Si l'AES tombe, c'est toute la stratégie d'influence de Moscou en Afrique qui part en fumée. L'AES est-elle déjà morte cliniquement? La Russie va-t-elle finir par quitter le Sahel par la petite porte? Comme les autres avant elle, le chaos qui s'installe ne s'arrêtera pas aux frontières du Mali. Dis-moi en commentaire, crois-tu encore en la capacité de l'AES à reprendre le contrôle ou est-ce la fin d'une ère? Partage cette vidéo partout, réveille tes proches, commente, abonne-toi pour les scoops du front.